Marhaban, sabah al khair. Bonjour, mesdames, messieurs. Je m'appelle je m'appelle Félix Fischer, je suis le chef de mission de l'équipe FMI pour la Mauritanie. J'ai la grande honneur et le plaisir d'annoncer que les autorités mauritaniennes et les services du FMI sont parvenus à un accord au niveau des services sur les mesures à mettre en œuvre pour conclure la 6e et dernière revue du programme de 42 mois, appuyée par le mécanisme élargi de crédit et la facilité élargie de crédit, ainsi que la 5e et dernière revue du programme au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité, et sur un nouveau programme, un nouveau accord de 42 mois dans le cadre de la facilité de crédit et du mécanisme élargi de crédit. Sous réserve de l'approbation du conseil d'administration du FMI, la Mauritanie recevrait un décaissement de 6,4 millions des droits de tirage spéciaux, ceci est environ 8,8 millions de dollars, au titre des accords, aux accords au titre de la facilité de crédit et le mécanisme élargi de crédit actuel, et jusqu'à 59,4 millions des droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire environ 81 millions de dollars au titre de la facilité de la résilience et de la durabilité. L'accès proposé au nouveau financement au titre de mécanisme élargi de crédit et facilité élargie de crédit d'un montant de 64,4 millions de droits de tirage spéciaux, soit 88 millions de dollars américains ou 50% de la quote-part de la Mauritanie, vise à aider la Mauritanie à répondre aux besoins de financement, à préserver la stabilité macroéconomique et à mettre en œuvre le plan national de développement du pays axé sur la réalisation des objectifs de développement durable. L'activité économique a été globalement en ligne avec les prévisions, avec un taux de croissance de 4% en 2025, ce qui est légèrement inférieur aux prévisions antérieures de 4,2. Concernant 2026, la croissance devrait s'établir à 4,8%, tirée par le secteur extractif. Toutefois, la croissance du secteur non extractif devrait ralentir pour s'établir à 4,4%. Ceci se compare à 5,1% réalisé en 2025, reflétant l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur les prix du pétrole et de la demande. La gestion macroéconomique prudente menée ces 3 dernières années a permis à la Mauritanie à accumuler des marges budgétaires et extérieures. L'équipe du FMI salue la prompte réponse du gouvernement pour faire face aux répercussions de la guerre au Moyen-Orient, qui vise à contenir l'impact sur le budget tout en augmentant les transferts monétaires bien ciblés à plus de 124 000 ménages vulnérables. Elle a en même temps souligné la nécessité d'institutionnaliser la règle budgétaire au niveau de la loi et de permettre une flexibilité du taux de change afin d'amortir les chocs extérieurs, préserver la stabilité macroéconomique et renforcer la résilience de l'économie mauritanienne. En matière de la politique monétaire, l'équipe du FMI recommande à la Banque centrale de se tenir prête à relever les taux directeurs au cas où les récentes pressions inflationnistes s'avèrent persistantes. La mise en œuvre du programme est sur la bonne voie. Tous les objectifs quantitatifs pour fin décembre 2025 ont été atteints.
La consolidation budgétaire a été en ligne avec les objectifs du programme grâce à une hausse des recettes fiscales et à une maîtrise des dépenses. Les progrès réalisés en matière de réforme incluent les avancées sur la mise en place du conseil d'administration de l'autorité de lutte contre la corruption et la diffusion de la requête relative à la déclaration de patrimoine. Il convient de maintenir le rythme de mise en œuvre des réformes engagées dans le cadre de la facilité pour la résilience et durabilité afin de continuer à renforcer la résilience de la Mauritanie face au changement climatique. La réforme prévue pour la tarification de l'eau et l'intégration des risques climatiques dans le cadre de gestion des investissements publics contribueront à mettre les investissements dans le secteur de l'eau sur des bases durables et à améliorer la résilience des investissements publics face au choc climatique. L'équipe du FMI salue les progrès accomplis en matière des réformes structurelles et encourage les autorités à agir rapidement pour finaliser les décrets d'application des lois relatives aux entreprises publiques et à la zone franche de Nouadhibou. La mise en œuvre effective de la loi de la déclaration de patrimoine d'intérêt et la nomination dans les délais des membres du conseil de la direction de la nouvelle autorité de lutte contre la corruption sont essentielles pour appuyer les efforts de la lutte contre la corruption et renforcer la gouvernance de l'état de droit, toujours conformément à la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Les services du FMI et les autorités mauritaniennes sont parvenus à un accord sur un nouveau programme du FMI qui vise à supporter la Mauritanie sur 3 axes principaux. 1, c'est de consolider la stabilité macroéconomique en renforçant les institutions macroéconomiques et les cadres des politiques économiques. Et 2, c'est de réduire la pauvreté en renforçant le capital humain et en favorisant l'inclusion. Et troisièmement, c'est d'améliorer la gouvernance et à réformer le secteur des entreprises publiques. La délégation a rencontré hier son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Ghazouani, ainsi que son Excellence le Premier ministre Mokhtar Ould Daï. La mission a également eu plusieurs rencontres avec le gouverneur de la Banque centrale, Mohamed Lemine Ould Derpi, le ministre des Affaires économiques et développement, Abdallah Souleymane Cheikh Sidia, ainsi que les ministres d'éducation, santé, énergie, mines, domaine du patrimoine, hydraulique, ainsi que environnement. Nous avons également eu de nombreuses rencontres avec d'autres responsables gouvernementaux, la société civile, l'association des banques et d'autres représentants du secteur privé et des bailleurs de fonds. Pour finir, l'équipe du FMI tient à remercier les autorités mauritaniennes et les différentes parties prenantes pour leur excellente hospitalité, leur coopération et les discussions franches qui ont eu lieu au cours de la mission. Shukran.